Bien le bonjour de nouveau à cette nouvelle capsule d'édification. C'est le fruit d'un échange avec une sœur en fin de semaine qui me posait une question. Et je crois que ce thème-là, c'est un thème récurrent dans la parole de Dieu. Nous savons que Paul et les premiers chrétiens avaient tout un défi à faire accepter la nouvelle alliance qui qui est accomplie évidemment en Jésus-Christ, qui est l'alliance de la grâce. Et pour nous, ça peut nous paraître évident de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nous comprenons, nous qui ne sommes pas juifs, que définitivement c'était l'accomplissement euh, du plan de Dieu pour l'humanité et que ça a permis à toutes les nations de connaître le la merveilleuse bonne nouvelle. Et donc, pardon. Et donc, on prend possiblement pour acquis, mais d'une part, donc, il faut ramener ça dans le contexte que Paul, qui a été désigné pour amener l'évangile à toutes les nations, avait à faire face dans plusieurs de ses écrits, et régulièrement il avait à faire face, non pas seulement dans les écrits, mais dans sa vie, et il a souffert à cause du fait qu'il devait annoncer la bonne nouvelle, non seulement commencer par les Juifs, mais il devait amener la bonne nouvelle aux non-Juifs, c'est-à-dire aux païens. Et il y avait tout un défi parce que la religion juive n'a pas accepté à l'époque cette transition vers la nouvelle alliance. Et donc, déjà à l'époque, donc c'était un défi, et nous le voyons maintenant à notre époque, que la loi, l'ancienne alliance, a laissé des traces jusqu'à nos jours. Et en dehors des Juifs qui, eux, en fait, ont voulu être solidaires avec cette alliance et qui ne l'ont pas lâchée, pour certains en tout cas, là, pour la plupart même, on va dire, il y en a qui ont évidemment, qui ont embrassé. Et donc le sujet est pertinent à apporter comment dans la parole de Dieu et spécifiquement dans l'épître aux Galates, comment Paul adresse la situation de ce passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qui de toute façon était prophétisé évidemment dans l'ancienne alliance parce que évidemment ça faisait partie d'un tout et dans la chronologie des choses que Dieu voulait agir, ça prenait la première alliance et la deuxième alliance qui était l'accomplissement. Et Jésus lui-même, il a dit qu'il n'abolissait pas la première, mais qu'il l'accomplissait. Alors donc, on comprend cela, encore une fois, d'un point de vue, nous, chrétiens, nous, pour nous, c'est juste d'accepter l'alliance qui est là et de la comprendre que, bon, l'ancienne alliance était un préparatif. Mais pour les Juifs, donc, c'est pas si évident. Donc, il y avait cette tension qui était là, et elle est bien exprimée dans un passage de la parole de Dieu, et qui est une prophétie en fait de l'Alliance de la grâce qui est une référence dans Galates 4, 27 qui nous dit ainsi: car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Alors, c'est un passage qui est tiré de l'Ancien Testament dans Ésaïe 54, et ce verset spécifiquement, donc on le retrouve, ce verset, tout de suite après le fameux chapitre de Ésaïe 53, que nous le savons, c'est le chapitre où il est démontré que Jésus viendrait euh, pour enlever le péché du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 50, au chapitre, excusez-moi, 54, c'est tout de suite la suite donc du chapitre 53, mais comprenons que dans l'original, dans les textes originaux, il n'y a pas de coupure. Donc, on pourrait lire par la suite, tout de suite, après le chapitre 53, où il est dit que Jésus
mourrait pour les péchés du monde, pour les péchés des êtres humains. Tout de suite après, donc, il est dit au verset 1, de 1 à 3, chapitre 54, donc d'Ésaïe, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas non plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, avec une petite nuance de mots qui veut dire exactement la même chose. Donc, c'est donc tiré de ce verset-là. Mais ça continue, et voici la prophétie par rapport à donc, ce qui vient d'être dit. Et donc après, ça dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Et c'est vrai que l'évangile donc se répandra à partir de la reconnaissance du fait que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il il y aurait beaucoup de gens qui se convertiraient. Donc tu te répandras à droite et à ta gauche. Ta postérité envahira les nations. Donc c'est intéressant, c'est ça qui s'est passé. Réellement, donc, c'est la propagation de l'évangile, du message de l'évangile, de la mort et de la résurrection de Christ, et peuplera des villes désertes. Donc, on voit ici vraiment que c'est une prophétie, et elle est dans le contexte. Et donc, dans Galates 4, 27, ça fait référence à ce contexte-là comme la nouvelle alliance, donc la mort et la résurrection de Christ, comme le message merveilleux qui se répandrait sur toute la terre et donc dans les nations. Donc, on voit que c'est prophétisé ici. Maintenant, comme on disait, il y a un combat entre euh, pour l'identité de la vraie alliance, pour identifier en fait la vraie alliance. À partir de là, le problème qui se trouvait dans le défi de Paul, c'était de quelle est l'alliance et comment est-ce qu'on doit rester dans l'ancienne alliance ou alors est-ce que la nouvelle alliance est l'accomplissement, l'aboutissement, non pas une brisure, mais l'aboutissement de l'ancienne alliance. C'est ce qui est le cas, mais le défi que Paul avait, c'était vraiment cela. Alors donc, dans Galates 4, justement, à partir du verset 20, justement, il euh, fait face aux Galates qui, eux, sont sous l'emprise de possiblement de retourner et de revenir à des rudiments de l'ancienne alliance. Alors voilà ce qu'il dit à partir du verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Alors on comprend ici qu'il est en train de mettre les fondements et prendre pour symbole, en fait, euh, Abraham et ses deux femmes qu'il avait, une qui est décrite comme la femme esclave et l'autre comme la femme libre. Et donc Dieu, dans son infinie sagesse, a utilisé, avant même que les alliances, parce qu'Abraham c'était avant Moïse, donc l'ancienne alliance évidemment, donc avant les deux alliances, Abraham est venu avant et a été la figure, à travers de cette alliance qu'il avait avec ces deux femmes, il était la figure, une, une, une préfiguration, en fait, de ces deux alliances-là. Maintenant, voyons la dynamique afin qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc après, ça dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est qui celui de l'esclave? Et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Donc il explique bien ici, avant même que les choses arrivent, Dieu, dans son infinie sagesse encore, a préfiguré ces choses. L'une du mont Sinaï,
enfantant pour la servitude, c'est qui? C'est Agar, donc c'est la première alliance, car Agar, c'est le mont Sinaï, parce que la loi a été donnée dans le mont Sinaï. Et donc, évidemment, ben, la loi vient avant. Et ça continue en disant, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc la représentation figurée, c'est que les Juifs à l'époque étaient encore sous la loi tant que ne s'accomplissait pas l'alliance de la grâce. Ils étaient sous la loi. Et sous la loi, c'est être sous l'esclavage. Et c'est figuré par l'enfant qu'il a eu, qui est dans la servitude avec ses enfants, n'est-ce pas? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, en comparaison et en opposition même, donc l'esclavage, l'ancienne alliance, la femme libre, évidemment, c'est Agar, et avec qui il était marié. Okay? Même s'il a eu son premier enfant, Ismaël, avec Agar, et donc ça peut porter à confusion parce qu'il l'a eu en premier. Néanmoins, avec qui était son épouse, avec qui était marié, et ici elle est figurée comme la femme libre, libre qui n'enfantait pas, qui était stérile, et comme de fait, la première alliance, l'alliance de la grâce, était dans un sens stérile parce qu'elle n'est pas venue en premier, elle est venue après l'alliance de la loi. Donc c'est Ismaël qui est venu avant, donc figuré par la loi. Et donc Jésus viendrait après, donc Isaac est la représentation ici d'Isaac qui viendrait par après, qui représenterait l'alliance de la grâce. On continue donc au verset 28, afin que maintenant, à ce moment-là, Paul met en garde les Galates de ne pas revenir à l'ancienne alliance parce que les Juifs, certains Juifs et possiblement certains païens, pouvaient penser qu'il y avait dans la loi des instructions comme la circoncision par exemple, ou certaines lois qu'il fallait garder encore. Donc il y avait ce combat-là dans le christianisme, à l'intérieur du christianisme, et il y avait des gens qui voulaient ramener, entre autres ici les Galates, à revenir sous des prescriptions de la loi. Donc, à partir du verset 28, ça nous dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Donc, Isaac, on le sait, qui est, en passant, Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice. Et au dernier moment, Dieu lui a dit non, pas lui. Donc, c'est bien Isaac qui est la représentation de Jésus. Donc, c'est le fils de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Déjà à l'époque, Ismaël persécutait, vous pouvez le voir, on n'a pas le temps de le voir dans les textes, mais on peut le voir dans Genèse, que Ismaël persécutait son frère et puis même sa mère, la loi, se moquait de Sarah. Il y avait tout un contexte dans lequel la loi, donc qui figurait par cette attitude-là, persécutaient et finalement, vu qu'ils avaient enfanté avant, ils pensaient qu'ils avaient priorité ou préséance en fait sur la promesse que Dieu avait faite et c'est qu'en fait Isaac devait naître, la promesse devait naître par un miracle. Et Abraham, malheureusement, a eu un enfant, non pas miraculeux, mais un enfant de la chair. Donc ça représente la chair. C'est le pouvoir euh, de la de l'impatience en fait de représenter par la chair et donc Ismaël est l'incarnation de cela. Donc vu que la patience d'Abraham a été mise à l'épreuve, il a produit un enfant, il a eu un enfant
avec Agar, qui n'était pas le fils de la promesse. Et donc, ça continue en disant, dans ce passage, ça nous dit comme de même donc qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, voyez-vous, la chair et l'esprit, donc la représentation, c'est très important. Ainsi en est-il encore maintenant, mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec la femme libre. Ici, il y a une comparaison entre la femme libre et la femme esclave, qui sont deux alliances. Est-ce qu'on va maintenant marcher par l'esprit? C'est l'alliance de la grâce, versus l'alliance de la chair qu'on doit laisser de côté. Mais pourtant, à l'époque déjà, la, la, euh, Ismaël persécutait Isaac, de même à l'époque de Paul et à l'époque de Jésus. Donc, Jésus a été persécuté, Paul a été persécuté, et donc il y avait ce combat, en fait, entre ces deux alliances, si on peut dire. Alors, ici, la solution, elle est claire. C'est Dieu qui dit, le fils de l'esclave n'héritera pas. Et à un moment donné, tout comme c'est arrivé dans le Nouveau Testament, mais ici qui était préfiguré par cette situation entre Abraham et sa famille, dit c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclavage, mais des enfants de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc il reconnaît qu'ils étaient sous la servitude en étant sous cette ancienne alliance et que la vraie liberté, elle vient seulement avec la grâce. Donc à un moment donné, c'est pas une cohabitation. Il y a eu une cohabitation entre Ismaël et Isaac, mais la tension était si grande qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus cohabiter ensemble. Il fallait que le fils de la promesse ait préséance sur le fils de la femme esclave. Et c'est très intéressant ici parce que c'est vrai qu'il y a une tension. Si on revient au verset 27 et on va le relire, et voici ce que ça nous dit. Il faut le comprendre euh, parce que c'est très intéressant parce que ça montre la tension qu'il y avait à l'époque et qui est figurée ici d'une manière que c'est vrai que si on ne s'y attarde pas, on ne le remarque pas. Donc, au verset 27 de Galates 4, ça nous dit, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Celle qui était mariée ici, c'est comme si c'était Agar. Elle a eu des enfants, les Juifs ont été des enfants, et ça, et c'est comme si symboliquement ici, on veut nous dire, euh, il semblerait que celle qui est mariée, c'est Agar, mais dans la réalité, c'était qui la femme libre? Donc, il y a une distinction entre la femme libre, qui est évidemment Sarah, la femme esclave, qui est Agar, mais on dit ici, donc par déduction, vu que c'est celle qui avait eu des enfants, qu'elle est mariée. Et donc, les Juifs, c'est vrai, ils se disent, ben, c'est nous, on a priorité. C'est la femme qui était mariée, nous sommes les enfants de cette alliance, nous sommes les d'Ismaël, et c'est vrai qu'il devrait faire préséance. Mais voyez-vous, donc il utilise même le mot donc que les enfants de celles qui étaient mariées et qui sont ici par contraste, eh ben les fils de Agar. Et c'est figuré donc, ça dit ici que c'est celle qui était mariée. Et donc c'est vrai que les Juifs donc disent ben on a préséance, c'est nous qui sommes la vraie alliance. Mais et donc le passage ici donc depuis l'Ancien Testament dans Isaïe 54 dit la même chose.
donc celle qui était mariée. Donc, c'est dans un sens, les Juifs pensaient et croyaient que c'était eux qui étaient euh, la, la, la filiation et l'héritage euh, de de ce testament. Donc, ils pensaient qu'ils avaient préséance. Et ici, le passage le décrit bien en disant que c'est celle qui était mariée. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait y avoir confusion en eux. Mais le passage, en même temps, nous dit bien que réjouis-toi stérile. Donc, c'est Sarah qui était stérile. Sarah était stérile, toi qui n'enfantes point. C'est vrai elle n'enfantait point, pourtant c'était la femme libre, c'était la vraie épouse, c'était la vraie mariée. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Est-ce que ce n'est pas vrai que les enfants de la grâce et les enfants de Sarah, donc, et par Jésus, ben, les enfants sont plus nombreux, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai, donc ça s'accomplit. C'est vrai, mais la tension est là et on le voit dans ce contraste ici qui est démontré par le fait que d'un côté, c'est celle qui semblait délaissée, donc c'est la grâce, versus celle qui semblait être mariée, qui est l'alliance, l'ancienne alliance. Alors ne nous y trompons pas, si les Juifs ont pu s'y faire prendre et n'ont pas compris le signe euh, ces signes-là, eh bien, ne soyons pas dans la même erreur, ok? Et ne pensons pas que l'ancienne alliance a encore préséance ou peut avoir encore préséance. Le passage nous dit bien qu'il ne peut pas y avoir coexistence entre les deux et qu'à un moment donné, dans l'histoire, il a fallu qu'il y ait un choix qui soit fait et que l'ancienne alliance a dû être chassée. C'est le mot qui a été utilisé. Le mot peut sembler fort, mais c'est bien chasse l'esclave et son fils. Chasse donc l'alliance et tout ce qu'elle a pu produire, parce que c'est l'œuvre de la chair. Donc ne tombons pas dans la même erreur que les Juifs, nous qui sommes convertis, ou peu importe quel est votre background, que vous soyez d'arrière-plan juif ou que vous ne le soyez pas, ne retombons pas comme les Galates dans euh, cette erreur et cette pression qu'il peut y avoir encore de retourner à des ordonnances ou à des lois qui nous garderaient captives et esclaves au lieu d'être dans la liberté de la grâce en Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Amen. Et donc, j'espère que ça puisse vous éclairer, que ça donnera aussi des arguments pour quelqu'un qui aurait à vivre justement et vous serez confronté avec des gens qui interpréteraient mal ou ne comprendraient pas la dynamique du passage, cette transition de l'ancienne alliance vers la nouvelle qui n'est pas un rejet, mais plutôt qui est un accomplissement un accomplissement par la venue en Jésus-Christ. Par contre, on ne doit pas oublier que que l'ancienne alliance ce sont des euh, typologies, des préfigurations de choses. Donc, on peut prendre dans l'ancienne alliance toutes sortes de choses pour euh, et voir que tout avait été dans l'ancienne alliance préfiguré au niveau des types, des symboles, que tout était déjà dans l'ancienne alliance. Et comme on l'a démontré aujourd'hui, même dans l'alliance que Abraham avec ses deux femmes était une préfiguration et on peut remercier Dieu parce que dans sa grâce, justement, ça montre que l'aspect prophétique est définitivement un outil que Dieu a utilisé pour qu'on soit sûr que ce qu'il euh, a accompli euh, était déjà pensé par lui, était déjà préfiguré, et ça nous donne évidemment une grande assurance. J'espère donc
que ça pourrait être un outil. Je vous encourage à le partager. Je reconnais, puis évidemment, que aujourd'hui c'est moins pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur encore, mais définitivement pour des gens qui cherchent à approfondir la profondeur justement de l'alliance de la grâce, sa signification au niveau de la chronologie et de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour les nations et pour son peuple. Amen, parce que Jésus, évidemment, à ceux qui l'ont reçu, aux Juifs, il a donné évidemment le pouvoir de devenir, parce qu'il est venu en premier pour les Juifs. Il voulait que les Juifs se convertissent premièrement, et ensuite de cela, ça a été pour les nations. Alors, merci Seigneur pour ta grande bonté, que son plan était pour toute l'humanité. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine capsule. Au plaisir de vous revoir. Soyez bénis.